Olá, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raí Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido como Raí. Aqui na França, às vezes, Rai. Passei por uma carreira de esportista, tive o privilégio de trabalhar aqui, fazer o que eu mais gosto aqui em terras francesas, que foi uma das melhores experiências da minha vida e onde eu continuo com uma ligação forte. Depois da carreira, eu fundei uma associação, tenho uma empresa e tenho uma família grande que ainda vive no Brasil. Ici, au Carnavalet, c'est l'histoire de Paris, donc mon histoire d'amour avec la France a commencé par Paris et bien sûr c'est quelque chose, l'histoire de Paris, ça représente pour moi mon histoire aussi. Olha o Hotel de Ville. A porta, né? Aqui é a porta do Hotel de Ville. O que é pra gente brasileiro que é muito impressionante é essa coisa, a apropriação, né, dos espaços que eram privados, que eram da nobreza, que eram da família real, se tornarem públicos, né? E se manterem públicos. Então, acho muito simbólico isso, né? Quando tem a journée das portas abertas, que as pessoas podem entrar, né? O pátio na frente do Hotel de Ville sempre tem coisas públicas, né? Os parques, a manutenção, acho que os museus, né? Que são espaços que antes eram restritos a uma elite e que acho que isso é uma coisa muito, muito viva nas cidades francesas e que é um ensinamento para nós brasileiros, né? Depuis que je suis arrivé ici en France, j'ai eu une identité avec cette histoire. D'ailleurs, ma première université, c'est l'université d'histoire. Donc je me suis toujours intéressé pour l'histoire de la France. Je suis très fier d'être devenu français, mais je me sentais déjà un peu français avant d'avoir le passeport, la double nationalité. Bon, pour moi, c'était comme si c'était un symbole. C'est des énergies qui viennent de loin, des idéaux qui ont été... Ce sont des gens qui se sont bagarrés et qui restent toujours vivants dans les pierres, dans les murs et qui je ressens ça. Ça a changé le monde. J'ai déjà vu des documentaires, des films, des livres. Ça, c'est ça, contre meu primeiro ano, ma première année d'histoire. C'est le passage qui m'a plus touché. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé déjà avec cet esprit. Les causes sociales. Code de Lettres représente déjà tout ce que j'ai, un idéal que je crois beaucoup, que c'est la transformation par l'éducation, de donner des opportunités égales à tout le monde. On pouvait traduire comme un but pour l'éducation. Code de Lettres a déjà inspiré des politiques publiques. Un de notre projet de formation d'éducateurs sportifs est devenu le projet de formation d'éducateurs sportifs de l'État de São Paulo, un centre
liée à l'État de São Paulo, une politique publique gratuite pour tout le monde, donc on est très fiers. Je crois que l'origine de l'antenne Go de Letras en France, ça montre un peu ces rapports forts entre moi et la France, parce que quand on a commencé le travail là-bas en 98, on travaille avec les enfants en 99. Tout de suite après, j'ai recevais, à l'époque, ce n'était pas des emails, ça, je recevais des lettres, des lettres de plein de Français qui disaient « c'est super ce que vous faites, moi je veux aider ». Go de Letras a aussi un partenariat avec des associations en France, on peut dire une association jumelle, c'est Sport dans la ville, c'est un partenaire depuis le début des années 2000. Ils ont su de notre création et Philippe II, le fondateur, avec d'autres amis, ont vu qu'il y avait des similitudes. Donc on s'est mis d'accord pour faire un projet d'échange des jeunes déjà, c'est une expérience incroyable, hein, des jeunes qui sortent des favelas, qui viennent ici, qui passent 3-4 semaines et en échange avec d'autres jeunes français et connaître une autre réalité, c'est quelque chose qui leur ouvre les esprits. Il y a aussi les Français, hein, des jeunes qui exportent dans la ville, qui vont au Brésil, qu'on les accueille là-bas, qui passent, c'est des expériences. C'est un projet qui bouleverse d'une façon positive la vie des jeunes, soit les Brésiliens qui viennent ici et les Français qui vont là-bas. Je crois que ces deux cultures peuvent rendre le monde meilleur et plus humain. Le foot a été créé par les Anglais. Il est arrivé au Brésil comme un jeu. Comme il y a la capoeira, comme il y a la samba, comme il y a le rythme, la danse, la ginga, comme on dit. Quand on parle de jogo bonito, c'est une façon de jouer bonito, hein? C'est le beau jeu. C'est aussi une façon de voir la vie, une façon de s'exprimer au travers d'une discipline. Dans le cas, le foot, qui c'est un des symboles les plus marquants de la culture sud-américaine, mais surtout brésilienne, qui est particulière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Étendard, l'association qui a peint justement ce terrain? La rencontre, ça se passe comment? Comment arrive cette idée de peindre ce terrain justement à ton effigie? Bon, ça commence avec l'histoire on parlait d'héritage, c'est Go de Letras, mon association qui a commencé au Brésil, qui a des partenariats depuis le départ avec des associations, des institutions, des sociétés françaises. Et donc c'est des réseaux en commun qui nous ont mis ensemble pour penser ces projets. Et ce qui me tient beaucoup au cœur aussi, c'est que la deuxième rencontre, c'était au Brésil. Donc il faisait un terrain pour Guga au Brésil avec un partenaire aussi en commun. Entre l'association des Guga, mon association et Étendard, et de ces rencontres franco-brésiliennes est né ce très beau projet. Ce terrain représente une expression que moi j'ai appris en français. C'est une des plus belles expressions qui n'existe pas en portugais. Si j'aurais pu dire en portugais, ça serait fazer sonhar. Faire rêver. Le Brésil fait rêver la France et Paris fait rêver le Brésil. Et j'espère que ce terrain va faire rêver plein de nouvelles générations, des enfants, des filles, garçons qui vont s'amuser, qui vont sentir cette émotion et ces rapports légitimes qui existent ici dans chaque couleur.